Est-ce que tu crois qu'en sortant d'ici, il y a une chose qui peut changer les événements de ta vie? Ne me donne pas un amen si tu ne le crois pas. Est-ce que tu crois qu'en sortant d'ici, Dieu peut secouer le ciel et la terre et que quelque chose d'inattendu t'arrive? Est-ce que tu crois qu'en commençant cette semaine, Dieu peut t'étonner avec une chose que tu n'attendais même pas? Tout est possible. Lève-moi ta main droite et dis avec moi, ça peut arriver. Maintenant, quand toi tu dis ça peut arriver, tu penses à quoi? C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas de dire, la foi c'est de voir. Pendant que tu parles, tu dois voir. Quand tu as la main levée, tu as vu quoi? Marvin, tu as vu quoi? Tu dois voir. Il ne faut pas que lever la main, il faut voir. Les filles de Tchelochad ont vu que même si la loi dit non, celui qui a fait la loi a toujours la bouche. Il a toujours une bouche. Il peut changer ça. Let me talk to you. Voici ce que j'ai constaté avec Dieu. Dieu n'est pas orgueilleux. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas honte de changer d'avis. Il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, pasteur, mais il est écrit, il ne se répand pas. Comment ça? Oh, Dieu ne se répand pas, non, non. Mais il peut changer d'avis. Voilà pourquoi un homme, on lui a dit, tu vas mourir, monsieur. Organise-toi, arrange ta maison, tu vas mourir. L'homme regarde, il dit, prophète, tu as dit quoi? J'ai dit, moi je suis prophète de Dieu. Je sors de ta maison, tu vas mourir. Organise ta maison, c'est Dieu qui a parlé. Le prophète, quand il sort, l'homme regarde, il dit, toi tu es prophète? Moi je suis un Dieu. Je vais parler à mon Dieu. Cet homme a dit à Dieu, tu as oublié ce que je fais pour toi? Tu ne peux pas me laisser partir maintenant. J'ai encore des choses à faire pour toi. J'ai encore des choses à faire avec toi. Dieu a regardé et dit, prophète, rentre dans cette maison, va donner 15 ans à cet homme. Je dis à quelqu'un, si tu vois, tu arrives. Si tu vois, tu touches. Tu vois, tu possèdes. Tu vois, tu as ta part. Il faut voir. Lord Jesus, où est le Dieu des miracles? Le Dieu des miracles a besoin des véhicules. Et les véhicules, c'est la foi. Où sont les hommes de la foi? Où sont les hommes de foi? Tu dois être capable de croire à un Dieu qui va au-delà du... Let me tell you something. Vous savez qui sont les personnes qui nous ont embrouillés avec les Makiona? Makiona, c'est-à-dire des miracles fabriqués. Vous savez c'est qui? Ce sont les soi-disant chrétiens qui n'ont pas la foi. Moi, je n'ai jamais compris. Pourquoi est-ce que tu peux croire aujourd'hui, surtout pendant l'adoration, quand on dit, il ouvre les yeux des aveugles, tu as les mains levées, alléluia, il ouvre les mains des aveugles. Mais quand on te dit que Dieu, il est venu dans la chambre de quelqu'un et il a parlé à cette personne de toute ta vie, tu dis non, bah Bétélier lui solo. Tu crois en quel Dieu au fait? Tu crois en quel type de Dieu? Celui qui donne le pain et le lait? Non, nous sommes allés au-delà. On croit en un Dieu qui peut faire des choses qu'on n'a pas encore vues. Depuis que ta famille a été, on n'a pas encore vu ces choses. Lève-moi encore ta main droite et dis, j'ai la foi et je vois. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Ah, il faut voir. Écoute, ne te bats pas contre celui-là. Ne tue pas celui-là. Arrête de le jalouser. Ce qu'il est, c'est le résultat de sa foi. Je veux te dire que même travailler, la différence dans le travail, celui qui travaille avec excellence, c'est parce qu'il a la foi. Le paresseux n'a pas de foi. Voilà pourquoi il est paresseux. Voilà pourquoi il ne travaille pas. Mais celui qui a la foi ne travaille pas seulement. Il excelle. La foi. Dieu est capable de te sortir d'ici et de te donner une nouvelle qui bouleverse toute ta vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Est-ce que les hommes de foi sont venus? Localise-moi quelqu'un, dit Louis. Moi je crois, je ne sais pas en quoi toi tu crois.
quelqu'un dans cette salle, ou même plusieurs, qui se sont fatigués de croire. Si tu te fatigues de croire, personne ne va te relever. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? En ce moment, en ce siècle, la chose la plus facile à faire, c'est de ne pas croire. Croire, c'est très difficile. Mais c'est les lots des circoncis. Tu crois, tu vas plus loin. Tu crois, tu possèdes des choses rares. La foi. Avant de te rasseoir, tu vas regarder quelqu'un et localise bien. Ne parle pas des gens qui sont venus nous accompagner ici. Localise celui qui a la foi. Ça se voit dans les visages. Tu sais, l'apôtre Paul avait dit à un garçon, dans tes yeux, je vois la foi. Donc la foi peut se voir même dans les yeux. Dis à quelqu'un, après ce culte, j'expérimenterai le Dieu de ma foi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Listen to me. Dans votre vie, les choses ne s'écorcent pas à cause de vous. Vous vous donnez un peu trop d'importance. Hein? Les choses ne deviennent pas difficiles à cause de vous. Les choses s'écorcent à cause de celui qui est en vous. Quelques minutes de réflexion. Les choses ne s'écorcent pas dans votre vie, ne deviennent pas difficiles. Les choses impossibles ne vous tombent pas dessus parce que vous êtes vous. Madeleine, Henriette, Jean-Luc. Les choses deviennent difficiles à cause de celui qui est en vous. C'est celui qui est en vous qui complique la situation. Est-ce qu'on peut parler? En sport, j'aime beaucoup cet exemple. Dans la boxe, on ne se bat qu'avec son poids. Poids lourd avec poids lourd. Si vous faites le contraire, je ne pense pas que ce match ou ce combat va exister. Le poids lourd avec le poids lourd, poids chiche avec le poids chiche. Lorsque vous êtes face à une impossibilité, l'impossibilité n'est pas face à vous. Vous, vous êtes un poids chiche. L'impossibilité est un poids lourd. Mais si l'impossibilité vient vers vous, c'est qu'il a vu un poids lourd. Où se trouve le poids lourd? À l'intérieur de vous. You're welcome. À l'intérieur de vous. L'impossibilité. Pourquoi vous avez autant de problèmes? Ça ne se passe pas comme ça chez votre sœur, chez vos frères. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Pourquoi après une victoire, il y a un autre problème qui vient? Ce n'est pas vous. Le problème est attiré par une chose, ou on va dire, par une entité qui est à l'intérieur de vous. Dieu n'attire que les choses qui lui ressemblent. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que je peux tuer un mensonge alors que ça meurt une fois pour toutes? Tu as trop de problèmes, tu n'es pas le plus faible. Tu as trop d'adversité, tu n'es pas le plus faible. Tu as trop de Goliath, tu n'es pas le plus faible. Tu n'es même pas le plus distrait. Le problème, c'est que Goliath ne peut pas arriver quand David a 12 ans. Alors que Saül a déjà l'âge d'un guerrier. Goliath aussi a déjà l'âge d'un guerrier. I will repeat it. Lorsque David a 12 ans, Goliath est grand. Il est déjà guerrier. Saül aussi est déjà guerrier. Mais même là, Goliath ne vient pas. Parce que Goliath n'est pas venu pour Saül. Goliath est né. Je ne vais même pas dire venir. Goliath est né pour David. Goliath est né pour asseoir David sur le trône. C'est le courage de David qui va l'amener à s'asseoir sur le trône. Am I talking to somebody? Quand Dieu envoie, permet à l'adversité de se tenir devant toi, Dieu a déjà dépouillé l'adversité de ses forces. À toi d'avoir le courage de l'affronter et de t'asseoir de l'autre côté. Pourquoi ce problème a fait 10 ans? Ça ressemble à celui qui est en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Délivre tes pensées de cette philosophie qui vient, je ne sais pas, peut-être que c'est amphérique. Si j'ai autant de problèmes, c'est parce que je suis un distrait. Non, c'est parce que tu ressembles à ce qui t'arrive. Est-ce qu'on peut évoluer un tout petit peu? Asseyez-vous sous l'onction. Évoluons tout petit peu. Christ a laissé Lazare 4 jours dans la tombe parce que c'était son ami. Merci d'écrire ça. Christ a laissé Lazare 4 jours dans la tombe parce que c'était son ami. Si ce n'était pas son ami, il ne l'aurait pas fait. Christ a laissé Lazare pourrir parce que c'était son ami. S'il n'était pas proche, il ne l'aurait pas fait. Avec les amis, Christ s'organise en collaboration avec le temps. Christ s'organise pour frayer des voies rares dans leur destinée. Mais c'est exclusivement pour les amis du Christ. Avec les hommes, ainsi, il y a une écriture que j'aimerais quand même qu'on lise avant que je ne m'explique. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Bon, toi qui as des bons yeux, tu pourras aider ton frère qui ne voit pas bien. Tu vas lire pour nous. On y va, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Je crois que c'est très clair. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Il est en train de nous dire, ce que vous pensez n'a rien à voir avec ce que je pense. Voici ce que je veux maintenant vous expliquer. Quand vous avez un ami, regardez comment vous vous comportez. Quand votre ami, je dis bien, votre ami, quand il est mal, quand il est malade, comment vous réagissez? Quand l'ami est malade, il vous appelle et dit « je suis malade ». Comment vous réagissez? Vous vous inquiétez, par exemple? Autre chose? Vous compatissez ensuite? Vous allez le soutenir. Un homme, quand il a un ami, il réagit très vite à ses besoins. Christ, quand il a un ami, il ne réagit pas vite à ses besoins. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Aujourd'hui, il y a les amis du Christ dans cette salle qui vont vraiment réaliser que ces choses sont arrivées parce que ce sont des amis. Les questions que tu t'es posées autrefois, par la grâce de Dieu, tu vas comprendre que c'est parce que tu es ami que tu vis ça. Quand l'homme a un ami, il accourt vers lui. Quand Christ a un ami, il est calme. Il ne se précipite pas. Voilà pourquoi, dans toute la Bible, Christ n'a laissé personne 4 jours dans la tombe et les ressusciter. Personne. En dehors de Lazare, et il s'avère que Lazare était son ami. La tombe, c'est pour les amis. La tombe, la maladie, c'est pour tout le monde. Il va venir, il te guérit et puis voilà, tu cours. Mais la tombe, c'est pour les amis. Let us talk. Jean 11, 3. Jean 11, 3. Jean 11, 3. Si on y va vite là-bas, on va m'aider aussi à aller vite, s'il vous plaît. Jean 11, 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu... Vous ne pensez pas que c'est fort? Et c'est sérieux? Pourquoi ne pas dire simplement, Jésus, Lazare est malade. Celui que tu aimes. Même les 2 femmes savaient que Jésus aimait Lazare. Un amour visible. Mais pour en parler, il faut avoir des preuves. Un amour que Jésus démontrait, qu'il aimait Lazare.
Il dit, celui que tu aimes est malade. Et Jésus qui dit, d'accord, on va attendre. Écrivez avec moi. Christ laisse pourrir ses amis. Christ laisse pourrir ses amis. Si vous êtes son ami, à un moment donné dans votre vie, il vous laissera pourrir. Christ est silencieux lorsque ses amis cherchent à l'entendre. Christ est silencieux lorsque ses amis cherchent à l'entendre. Christ s'organise pour que lorsque l'ami a un besoin, qu'autour il n'y ait personne pour l'aider. Christ s'organise. Christ s'organise de manière à ce que lorsqu'un ami a un besoin, qu'autour de cet ami, il n'y ait personne pour l'aider. Vous savez, quand vous ne connaissez pas les langages d'amour d'une personne, vous risquez de dire qu'elle ne vous aime pas alors que c'est son langage d'amour. Connaître le langage d'amour d'une personne vous délivre d'un mauvais jugement. J'espère qu'on a écrit les 3 éléments. Marthe et Marie étaient là, mais Marthe et Marie ne pouvaient rien faire. Si vous êtes l'ami du Christ, cette 3e chose vous arrivera. Je parle des amis, pas les clients du Christ, pas ceux qui cherchent le Christ pour être bénis. Je parle des amis. Et là, il va vous laisser les Marie et les Marthe. Des personnes qui vous aiment mais qui ne peuvent rien pour vous. Des personnes qui sont présentes mais qui ne pourront rien dans votre situation. Là, c'est quand on est un ami. Pourquoi? Premièrement, parce que Christ a simplement confiance en ses amis. La confiance est la clé. Il y a des femmes, ici dans cette salle, parce que je parle à cette salle, et à ceux qui me suivent en ligne, il y a des femmes, leurs maris ne peuvent pas se permettre de les laisser pendant 1 mois, seuls, et de faire un voyage. Parce qu'à son retour, il y aura une grossesse. Il y a des femmes, leurs maris ne peuvent pas se permettre de prendre la carte bancaire et de dire « prends ma carte bancaire et voilà, reste avec ». Même pas 1 minute. Parce que cet homme sait que ça va se vider et ça va se vider pour des tissages. Il y a des choses que certains hommes ne se permettent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour? Si. Mais parce qu'il n'a pas la confiance par rapport à cela. Il y a des choses que Christ ne peut se permettre qu'avec ses amis. Parce qu'il a confiance en ses amis. Il sait que malgré tout, la foi restera intacte. Il sait que quoi qu'il arrive, toi tu seras là en train de lever tes mains et de dire Jésus est Seigneur. Can I talk? Il a dit à Abraham, je te donnerai un enfant, tu dois attendre, monsieur. Il a attendu autant d'années. Et Sarah aussi, évidemment, puisque c'était la femme. Mais quand Agar vient, bon, Agar tombe enceinte. Pourquoi Sarah a dû attendre si longtemps? Pourquoi ça a été si facile pour Agar? Non, avec Agar, Dieu n'a pas d'histoire. Je vous serai un peu très dur ce matin, mais c'est ce qu'il faut pour que j'enseigne. Avec Agar, Dieu n'a pas d'histoire. Et la triste vérité, c'est qu'il y a des personnes, quoique circoncises, Dieu n'a pas une histoire avec. Ce sont des personnes qui sont gagnées à Jésus, qui iront au ciel, gloire à Dieu. Mais ce ne sont pas des personnes que Dieu va utiliser pour la transformation des autres. Ce ne sont pas des personnes qui vont impacter leur famille.
Oui, je vais encore te choquer, tout le monde n'impactera pas. Mais il y a des Sarah. Quand on a une histoire avec Dieu, Dieu vous serre. Dieu vous coince. Pourquoi il vous coince? Parce que tu ne peux pas avoir une histoire avec Dieu sans avoir une grande foi. Or, une grande foi émane des difficultés. Voilà pourquoi Christ ne demande pas tout à tout le monde. Yes. Des fois, lorsque quelqu'un prie à gauche et l'autre à droite, celui qui prie à gauche reçoit vite. Ce n'est pas toujours un problème de foi. Ce n'est pas toujours un problème de piété. Des fois, je dis des fois, c'est un problème de destinée. Dieu sait que s'il ne donne pas l'enfant à cette femme-là vite, elle va aller chez le marabout. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas une amie. Elle va aller chez le marabout. Au-delà de tout, Dieu veille sur notre âme et sur notre éternité. Quand Dieu sent que c'est lui-ci, mon fils ici que je connais là, si je ne lui donne pas la maison qu'il cherche, il va aller là-bas sur la montagne invoquer les esprits. Il y a des personnes qui sont bénies facilement. On va utiliser ces termes. Pas parce qu'ils sont plus aimés. Pas parce qu'ils ont des prières turbo. Mais parce que Dieu sait que s'il ne le fait pas, elle va rentrer dans le monde. Dieu va la perdre. Alors Dieu donne vite. Et il y a les amis. Ceux-là, Dieu sait que même s'il ne donne rien, il va rester là. Il va attendre son ami. Alléluia! Dieu sait que celui-là, même s'il est malade et qu'il meurt, on n'appellera pas les Bikoudi. C'est son ami. Il n'y a aucune écriture qui dit que quand Dieu a dit, Jésus a dit, Lazare sort. Quand Lazare est sorti, on l'a délié, puis Lazare a dit, mais tu étais où là? Tu sais que j'ai trimé là-bas. Il n'a posé aucune question. Il n'y a pas une écriture qui dit, ils ont eu une conversation où il a dit, mais pourquoi tu m'as lâché? Un ami a confiance même dans la tombe. Ah, ça te localise au nom de Jésus. Maintenant, écoute, est-ce que tu comprends pourquoi des fois il y a certaines, comment on va dire ça, certains exaucements qui semblent être en retard? Je dis semble. Parce que Dieu a confiance en toi. Il sait que même s'il te laisse là, sans mariage, jusqu'à 40 ans, tu resteras fidèle à Dieu. Et il sait qu'au temps favorable, il t'enverra l'homme de ton histoire. Mais certaines autres, listen well, listen well, listen well. Certaines autres, Dieu regarde, elle a 30 ans, Dieu dit celle-là, si je n'envoie même pas les aventuriers, elle va quitter l'église. Les aventuriers, allez. Et là, toi, tu es là. Oh, moi, on me drague beaucoup, hein, vous savez. Moi, je suis sollicité. Tu n'es pas sollicité. C'est la stratégie de Dieu pour que tu ne quittes pas l'église. Ta foi est vacillante. Ta foi est instable. Dieu sait que s'il te lâche comme ça veut dire qu'il faut qu'il envoie même certains. Ça te calme un peu. Dans ta tête, tu te dis, on me drague. Effet psychologique. Donc, comme on me drague beaucoup, on va m'épouser. Dieu permet ça, pourquoi? Parce qu'il sait que ta foi, il faut gérer. Tu n'es pas un ami. Tu n'es pas. Même quand les choses ne sont pas cuites, il te donne. Tu reçois une bénédiction et puis tu commences à te battre pour gérer. Les choses n'étaient pas cuites. Mais il t'a donné. Parce qu'il sait que toi, il suffit d'un mois sans voir quelque chose venant de Dieu. Tu abandonnes l'église. Tu abandonnes Dieu. Tu étais là en train de lever la main, nous élevons vers toi. Et puis un mois après, parce que Dieu n'a pas exaucé, tu commences à chanter Luambo. Dieu ne traite pas ses amis comme tout le monde. Vous savez, même quand Lazare est ressuscité, Jésus n'a pas reçu de la part de Marie et de Marthe des plaintes. Du genre, oh Jésus, tu l'as fait? Mais tout ce temps-là, vraiment, Jésus, pourquoi tu n'avais pas fait? Ce sont des amis. Il y a des choses qu'on peut faire avec un ami, on sait que son cœur restera. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Pendant qu'on est dans la tombe,
l'a mis à confiance, même dans la tombe. Pourquoi Christ place les amis dans la tombe? Comme je t'ai dit, c'est pour la confiance et aussi parce que pendant que tu seras dans la tombe, c'est-à-dire les moments les plus chaotiques de ta vie, les moments les plus chaotiques d'une situation, c'est pendant ce temps-là que tu vas contempler, et Christ le fait sciemment, tu vas contempler les limites des hommes. Tu ne peux pas respecter Dieu si tu n'as jamais expérimenté les limites des hommes. Merci de noter ça pour la vie. Tu ne peux pas respecter Dieu si tu n'as jamais expérimenté les limites des hommes. Dans la tombe, tu crieras à Dieu. Dieu te laisse là. Aucune prophétie, aucun rêve. Dieu bloque tout. Et il ne fait rien. Il ne bouge pas, à part te garder en vie, qui est d'ailleurs essentiel. Et pourquoi? Parce que tu dois constater toutes les limites des hommes. Aide-moi à localiser un frère, dis-lui, as-tu constaté les limites des hommes? Non, change de frère, s'il te plaît. Celui-là, je ne sais pas. Dis à un autre, as-tu constaté les limites des hommes? Les limites des hommes. Dieu les fait sciemment. Tu sais, des fois tu mortifies ta femme tout le temps parce que tu ne sais pas quelle est la valeur d'avoir une bonne femme. Lorsqu'on ne connaît pas les contraires d'une chose, on ne valorise pas la chose. Localise-moi un frère et dis-lui ça. Ne souffre pas, mon frère. On n'est pas en train de te babyfier, on est juste en train de prêcher ensemble. Et c'est bien de parler aux voisins, on ne sait jamais. Nous sommes dans la saison des Hitpael. Peut-être que tu auras besoin de son numéro de téléphone. Peut-être que tu vas le voir dans quelques semaines, tu vas dire, oh, mais nous prions avec ce frère. Tu iras chercher, il ne va pas te recevoir. Les types des frères dans l'église qui aiment frimer. Les types des sœurs dans l'église qui friment tout le temps. On ne va pas t'accueillir, mon frère. La porte sera fermée avec les frimes comme ça. Il faut être humble. Ça ne te pétifie pas que de parler à ton frère. Si tu ne connais pas le contraire d'une chose, tu ne connaîtras pas la valeur de ce que tu as. Et très souvent, les gens se perdent là-dedans. Parce que Dieu t'a donné la chose, tu crois qu'elle est ordinaire. Le jour où tu vivras le contraire, tu sauras que tu avais la grâce. C'est là que tes oreilles vont s'ouvrir, mais ça sera en retard. Tu vois, quand tu te plains trop de ton mari, tu te plains beaucoup. C'est vrai, personne n'est parfait d'ailleurs, même pas toi. Mais tu sais, le jour où tu sauras que Dieu t'a fait grâce, c'est le jour où tu comprendras que tes plaintes étaient des passe-temps. Est-ce que je peux dire à quelqu'un c'est quelque chose? Je l'ai dit à quelqu'un hier, laisse-moi te le dire, je le sens dans mon esprit. Monsieur, mesdames, et je parle aux mariés, la vie est très courte. Arrêtez de perdre le temps en parlant de ce qui ne marche pas. Tu ne sais pas si vous serez ensemble demain. Demain, lundi, tu ne sais pas. Gagnez le temps que Dieu vous donne. Arrêtez de vous créer des maladies cardiovasculaires avec des nervosités et des colères inutiles. Ce qu'on ne peut pas régler, on met à côté et on avance. Est-ce que quelqu'un me capte? Dans la maturité, lorsqu'on ne peut pas régler un problème dans un couple, dans un foyer, c'est le problème qui est en face de nous. Notre amour n'a pas un problème. Ce qui fait qu'on peut mettre le problème à côté, mais on continue de rire. Parce que notre amour n'a pas un problème. Mais nous sommes face à un dilemme qu'on doit absolument résoudre. Et quand on ne peut pas, on met de côté. Je ferme la parenthèse. Rendez-vous famille glorieuse en juillet. Mon frère, Dieu va t'obliger dans la tombe, si tu es son ami, à constater que tous ces mondes-là sont limités. Tu vas voir les limites de ta femme. Elle te dit qu'elle t'aime beaucoup, elle peut donner sa vie. Oui, mais tu verras ses limites. Et c'est Dieu qui va te l'imposer. Tu verras les limites de ton mari. Il a beaucoup fait,
Mais tu verras que, tiens, ici, il s'est arrêté. Tu verras les limites de tes amis. Ne dis pas, mais comment ça se fait? Vous ne m'avez pas soutenu. Mon frère, l'homme est limité. Dieu va vouloir que tu contemples les limites des hommes. Des fois même, tu vas te fâcher contre les hommes. Mais au nom de Jésus, sois guéri ce matin. Ne te fâche pas contre les hommes, c'est Dieu qui est dedans. Dans la tombe, quand Lazare est dans la tombe, il n'a pas à se fâcher contre Marie. Il ne se fâche pas contre Marthe. C'est Jésus qui est dedans. Jésus a fait exprès qu'il pourrisse parce que c'est un ami. Il doit constater que tous ces gens-là qu'il appelle oncle, tante et tout ça sont limités. Il doit remarquer que son pasteur est limité. Dieu va t'imposer cela si tu es son ami. Et pendant que tu es dans la tombe, alors ne cherche pas les hommes. Parce que Dieu veut justement que tu constates les limites des hommes. Non, pourquoi mon oncle ne vient pas? Ce n'est qu'un homme. Tu dois voir qu'il est limité. Tu dois constater les limites de l'argent. Ah, Lazare n'était pas pauvre. Et quand vous lisez l'histoire, vous verrez, Lazare n'était pas pauvre. C'était une famille qui vivait bien. Une famille connue. Mais là, l'argent n'a pas pu délivrer Lazare de la mort. Dieu va permettre cette maladie pour que tu voies les limites de l'argent. Surtout pour toi, tu aimes trop l'argent. L'argent est devenu comme ton maître. Tu ne respires qu'argent. Tu salues bien seulement quand tu sens un bon parfum. Quand tu ne sens pas un bon parfum à côté de celui qui vient là, tu ne salues pas bien. Ton bonjour, c'est un bonjour qui regarde le ciel. Parce que tu sens que, ça c'est quel parfum ça? Façon. Tu ne respectes que celui qui est bien habillé. Tu ne respectes que celui qui a fait des grandes études. Dieu va t'amener dans la tombe. Si tu es son ami, il va t'amener face à des difficultés où tu verras que tout ça est limité. Lorsque tu verras les limites des hommes, c'est là que tu sauras que tu as besoin d'autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Après avoir constaté les limites des hommes, même quand Jésus vous sort de la tombe, il y a quelque chose, il y a un réflexe au fait qui grandit en vous. C'est lequel? C'est qu'avec ou sans hommes, vous avancez. Parce qu'il vous a appris que les hommes peuvent être là sans être là. Je me rappelle d'une histoire que j'avais lue d'une servante de Dieu. Elle a écrit un livre, j'ai oublié le nom du livre. C'est une Allemande. Je l'avais il y a vraiment longtemps. Elle disait comment le Seigneur l'a imposé au ministère. Pour faire court, Dieu lui dit, tu sais pourquoi j'ai donné à ton mari un cancer? Elle dit, tu as donné? Il dit, oui, c'est moi qui ai donné à ton mari un cancer. Et il va mourir de ça. Elle dit, pourquoi tu me fais ça? On a des enfants. Est-ce que ça c'est le serpent? Dieu lui dit, non, c'est moi, ton Dieu. Parce que, tu as commencé à aimer ton mari plus que moi. Il est devenu ton idole. Or, devant moi, il n'y a pas d'idole. Deuxièmement, c'est à cause de la paix que cet homme te donne que tu ne veux pas faire le ministère. Tu es tellement bien dans ton petit monde. Cet homme te met dans un tel confort que tu refuses l'œuvre de Dieu. Alors, je veux le tuer. Et Dieu l'a tué. Et on l'a enterré. Et après cela, elle est entrée dans les ministères. Dieu n'est pas seulement celui que tu crois. Ses pensées ne sont pas tes pensées. Lorsque Dieu veut t'amener à réaliser que les hommes sont limités, vois les limites, gagne le temps. Ne cherche pas les hommes, vois les limites des hommes. Les amis du Christ. Quand on voit les limites des hommes, on court vers le Christ. On n'abandonne pas. L'ami comprend le silence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas être silencieux avec tout le monde. Je parle ou je laisse. Ainsi vous verrez, il y a des personnes, tu es ici, le Seigneur t'a parlé par la prédication. Dès que tu sors, dans l'embouteillage, quelqu'un te dit, tape la vitre, je suis prophète Henri. Dieu a dit. Tu arrives devant ta maison, un autre prophète vient, je suis prophète Jean-Marc. Dieu a dit. Tu
Tu veux dormir. Un autre message entre. On était à l'église là-bas, ton nom est sorti. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Il a l'impression que Dieu le connaît. Attention, ça peut vouloir dire autre chose. Partout où tu vas, les prophètes te parlent. Dieu te parle beaucoup, pourquoi? Pour te garder. C'est lié à ton immaturité. On est à l'église pour être enseigné ou pas? On n'a pas le temps à perdre avec des blagues, tout ça. L'église, c'est pour l'enseignement. Jésus revient bientôt. Jésus parle beaucoup à ceux qui ont une petite maturité, pour ne pas dire autre chose. Et nous, en tant que parents, vous, en tant que parents, vous serez d'accord avec moi que c'est ce que vous faites. L'enfant à qui vous donnez beaucoup d'instructions, c'est celui, voilà. Vous savez que celui-ci, si je ne parle pas beaucoup, je veux rentrer, il va vendre la maison. Le responsable que vous avez dans votre maison, qu'il soit le cadet, qu'il soit le troisième, qu'il soit l'aîné, vous ne parlez pas beaucoup. Vous allez dire, je sors, que je trouve ceci bien fait. Des fois même, vous ne dites rien. Quand il est très responsable ou elle est très responsable, vous partez. Vous partez. Et quand tu reviens, tout est rangé, tout est bien. Tu dis, voilà, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Mais toi, les parents te parlent beaucoup. On te dit même, mets-nous une vidéo, appel vidéo, fais appel vidéo, montre la maison. On veut vérifier si tu n'as pas vendu la maison. Parce que toi, tu es capable de vendre la maison. La nature nous enseigne. Même nous, en tant que parents, le fait qui nous l'a appris. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a appris. On l'a compris. Qu'un enfant irresponsable, il faut lui donner, je te dis aujourd'hui, peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, je t'informe. Quand on te donne trop d'instructions, c'est qu'on n'a pas confiance en toi. Quand on te donne des virgules d'instructions, on sait que tu vas dérailler. Alors on te dit, lève-toi, va te laver. On te regarde, frotte-toi, prends les savons, sors, parfume-toi, va à l'école. Parce qu'on te connaît. Sur le chemin de l'école corner. Regarde-moi le voisin, dis-lui, le pasteur va poser une question, il faut dire la vérité. Qui a déjà mangé l'argent des frais scolaires? C'est la majorité. Vous avez vu? C'est la majorité. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est la majorité. Mon frère, tu as vu que ta femme a déjà bouffé, hein? Tu as vu, non? C'est terrible. C'est la majorité. L'argent des frais, vous avez déjà bouffé. Le parent a fait comment? Il a fait confiance. Il a dit, mon fils, va payer. Ce sont tes propres études. Prends-toi en charge. Il ne savait pas à qui il donnait cet argent. Et je ne veux pas te poser la question, je connais la suite. Je sais que tu as souffert pour changer la situation là. Tu as peiné. N'est-ce pas? L'argent des parents, c'est bizarre, hein? Ah, je vous assure, l'argent des parents, quand vous les bouffez, pour que ça revienne, c'est comme si les parents envoûtent cet argent-là. Tu te rappelles comment tu as eu à souffrir? Tu as vendu les chaussures, tu as vendu les chaussettes. Mais vous savez, un enfant responsable, on lui donne, on dit va. Il prend, il fait. Il rentre. Il a des besoins, il a aussi des amis, il peut s'amuser. La responsabilité. En fait, c'est ce que j'ai envie de te dire par rapport au silence. Je voulais d'ailleurs donner 10 points, mais j'ai compris que j'allais pas finir ça en un seul dimanche. Le silence est un grand mystère. Le silence est un langage. Comme on parle, comme on rit, tout ça, ce sont des langages. Le silence est aussi tout un langage. Lorsqu'on est silencieux envers une personne, ce n'est pas toujours parce qu'on n'aime pas, mais c'est parce qu'avec cette personne, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle sait ce qu'elle doit faire. On a confiance, let me say it well, on a confiance en ce qu'on sait qu'elle sait. Des fois, le silence, c'est parce qu'on a tellement confiance. On sait que l'autre sait. On sait que ce qu'elle sait, elle va bien le faire. Dieu, quand il est silencieux,
et que tu viens, par exemple en juillet, par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne la vie, n'est-ce pas? Nous aurons Famille Glorieuse, notre grande activité. Et on aura par exemple les hommes de Dieu comme le prophète Joe Grace et le prophète Ngawala. Si Dieu fait grâce et que Dieu lui parle de toi, Dieu lui parle de tout le monde, sauf de toi. Mais ça ne veut pas dire que tu as un problème devant Dieu. Ça veut dire Dieu a confiance en toi. Il a confiance en toi. Il sait que tu as la maturité pour avancer sans tout ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il sait que tu n'as pas besoin de tout ça. Même sans tout ça, tu sais que Jésus t'aime. Tu sais que Jésus te connaît. Et tu sais que tu seras béni. Il a confiance en toi. Des fois, j'ai vu, évidemment, dans des activités pareilles ou même dans des cultes, quelqu'un sortir triste d'un culte. Mais comment est-ce qu'on a parlé de la majorité? Moi, on ne m'a rien dit. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu es un ami. Tu sais, sincèrement, je n'ai pas besoin qu'on me dise Dieu ne t'abandonnera pas. Il est déjà écrit. Une mère peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait? Même lorsqu'elle abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Ce qui est écrit est déjà bien entré là-dedans. Le silence de Dieu, c'est parce qu'il a confiance en votre maturité. Ce n'est pas parce qu'il vous a oublié. Le silence d'un ami ne fait pas fuir. Lorsque le silence de quelqu'un vous fait fuir, c'est qu'il n'a jamais été votre ami. Le silence d'un ami ne fait pas fuir. Le silence d'un ami fait réfléchir. Ça ne fait pas fuir, ça fait réfléchir. Ça vous amène dans le couloir de la réflexion. Si un ami est resté silencieux face à une demande de votre part, comme le Christ, vous faites une demande mais il est silencieux. Ça fait des années mais il est silencieux. Alors très souvent avec le Christ, c'est qu'il prépare mieux que ce que vous demandez. Il prépare mieux que ce que... Si Dieu avait dit, si Jésus avait dit à Marthe et à Marie, votre frère qui est malade là, il va mourir et je veux faire mieux. Qu'est-ce qu'elles auraient compris? Très souvent, Dieu n'explique pas parce que tu ne comprendras pas. N'oublie pas quand même que c'est Dieu. Toi, tu es humaine. Tu es humain. Tu es limité dans ton intelligence. Souvent, tu fais des demandes à Dieu. Dieu reste silencieux parce qu'il s'apprête à faire plus que ce que tu as demandé. Mais s'il t'explique les schémas, tu risques de ne pas croire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu risques de ne pas croire. S'il te dit, Lazare doit mourir, laissez mourir. Mais après 4 jours, après la pourriture, moi je viendrai. Tu risques de ne pas croire. Tu risques d'être un frein à ton propre miracle. Alors qu'est-ce qui se passe? Il ne dit rien. Il fait. Comprenez le silence de Dieu autrement aujourd'hui. Jean 5,5, vous connaissez l'histoire. Paralysé depuis 38 ans, près de la piscine de Bethesda. Jean 5,5. Mais Jean 5,7 nous intéresse. Jean 5,7. Jean 5,7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre, je n'ai combien d'années de maladie, d'accord? Alors, s'il vous plaît, répondez-moi. Et j'espère vraiment que personne n'est en train de se distraire avec son téléphone. Ça serait presque diabolique. Je dis ceci, je n'ai personne. Près de 38 ans de maladie. Il faut qu'on le jette dans la piscine quand la piscine s'agite. Mais il n'a... Son problème, c'est qu'il n'a... Dieu maintenant, ce n'est pas lui qui touche le cœur des hommes. Comment pendant autant d'années, il n'a touché le cœur des personnes? Même des membres de ta famille. Bon, tu n'as personne, tu n'as pas de papa. Tu n'as pas de frère. Si les autres ne t'aiment pas, au moins ton propre sang
Comment Dieu n'a touché le cœur de personne? Qui est d'accord que c'est Dieu qui touche les cœurs? Qui est d'accord que quand quelqu'un te fait du bien, c'est Dieu qui a touché le cœur? Pourquoi Dieu n'a touché le cœur de personne? 38 ans. Et Dieu est resté silencieux. Pourquoi? Parce que Dieu avait confiance en cet homme. Un ou une, cet homme n'allait pas bouger. Avec ou sans quelqu'un, cet homme n'allait pas jeter l'éponge, il resterait là. Avec ou sans aide, reste là où Dieu t'a dit qu'il viendrait. Dieu avait confiance en lui. Si c'était peut-être toi et moi, oh là là, on aurait déjà abandonné. Tu aurais appelé, ce qui est bizarre, c'est que tu aurais appelé les gens pour dire, ramenez-moi à la maison. Mais les mêmes personnes ne peuvent pas te jeter dans l'eau, ils peuvent te ramener. Laisse-moi te révéler un secret. C'est ça le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est comme ça. L'homme, là où il ne peut pas t'amener, il ne va pas t'amener. Mais pour t'aider à reculer, il va le faire. S'il y a quelqu'un d'intelligent peut m'aider à dire à un autre, est-ce qu'on a compris? Marvin, on a compris? L'homme est comme ça. Il ne va pas t'aider à arriver. Mais il peut t'aider à... J'explique simplement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a raté la maternelle. On explique simplement. Tu verras un homme venir te dire, pourquoi tu maigris comme ça, mon cher, mon frère, mon pote, mon ami d'enfance? Et toi, tu lui réponds, ah, ma femme vraiment bizarre, elle est têtue, elle m'enlève la paix, je n'ai pas la paix. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle croit? Moi, je vais t'aider. Tu vas prendre une petite là. Pourquoi tu l'aides à reculer au lieu d'aider à avancer? Pourquoi tu ne peux pas l'aider à régler le problème de sa femme au lieu de lui donner une petite? L'homme est toujours prêt à vous aider à être détruit. Mais vous aider à vous améliorer, l'homme est rarement... Si cet homme avait demandé des gens pour lui ramener à la maison, les gens allaient venir. Oui, oui. Les mêmes gens ne peuvent pas être là pour les jeter dans la piscine. Le cœur de l'homme est compliqué. Et d'ailleurs, retiens aussi pour la vie, tout celui qui te regarde n'attend pas forcément ta percée. J'entends une phrase et je vais le dire, le Saint-Esprit le dit. Écoute, ta percée dérange. Alors fais attention. Can I talk? Par sagesse, lorsque ta percée dérange, il faut te ranger. C'est-à-dire, évite de t'exposer. Laisse la grossesse parler d'elle-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse certaines choses, certaines faveurs se manifester d'elles-mêmes. Des fois même les gens voient, tu es enceinte? Ah oui, je ne sais pas. À vous de juger. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas obligé aussi de dire, même si les hommes ont vu. Oh, j'ai appris que tu as acheté une maison à... Ah oui? On verra bien. Que l'Éternel fasse grâce. Toi, non. Oui, oh, tu as appris? Ah, maman, ngolou. Ngolou. J'ai acheté à Limité, maintenant, je vais acheter à Limba. Ensuite, tu sais, je vais encore acheter. Le poison ne vient pas des adversaires. Ce sont les amis qui mettent ça. Parce que pour mettre, il faut être près du verre. L'adversaire, l'ennemi n'est pas près du verre. Celui qui est près du verre, c'est un ami. Fais attention mon frère, on n'est pas dans un dessin animé. On est dans un monde réel où le cœur de l'homme est réel. Si tu ne rencontres pas des vrais circoncis, tu peux t'étonner que Dieu te donne la victoire et la sagesse. Dieu l'a gardé là. Dieu n'a rien dit. Jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne. Et Jésus dise, ok, je n'ai pas voulu que les hommes t'aident parce que je vais te donner mieux. Quand Dieu se tait dans ta situation et que ton cœur est sincère, il veut te donner mieux que ce que tu as demandé. Dieu ne te donne pas un enfant, il te donne Isaac. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Dieu te donne Isaac. Isaac, c'est pour des générations. Isaac, ce sont des nations. Isaac, c'est plusieurs bénédictions. Isaac, c'est plusieurs alliances.
Isaac, c'est plusieurs faveurs. Isaac, c'est plusieurs bénédictions. Isaac, c'est plusieurs percées. Isaac, c'est plusieurs grâces. Isaac n'est pas un enfant. Isaac est une destinée. I receive it. Vous verrez Jésus arriver et dit, Gaillard, pourquoi tu es là? Il dit, je n'ai personne. Tu n'as personne, 38 ans. J'ai refusé aussi que les hommes t'aident. J'ai refusé aussi que les hommes soient touchés par toi. J'ai refusé que les hommes viennent te lever. Ils t'ont donné peut-être de l'argent, mais j'ai refusé qu'ils te jettent dans la piscine. Parce que je vais te donner mieux. Toi, tu es un ami. Malgré toutes ces années, listen please, malgré toutes ces années, tu es resté près de la piscine, c'est-à-dire, tu as eu foi en la piscine malgré toutes ces années. Je prie que Dieu te donne la foi malgré les années qui passent. Que tu aies la foi en Dieu malgré les années qui passent. Assieds-toi, je te parle. La foi. Il lui a dit, toi, tu es un ami. 38 ans, mais tu ne m'as pas abandonné. Tu n'as pas quitté la piscine. Certains sont nés après toi et ont même grandi. Un enfant est né jusqu'à avoir 38 ans. Il s'est marié, il a eu des enfants. Mais toi, tu es à côté de la piscine. Quelle loyauté! Mon frère, les miracles des fois qui traînent, je te dis, c'est pour les amis. Parce que l'ami reste là. Jésus dit, je te donne mieux. Prends ton lit. Pars, mon frère. Vas-y. Que les hommes voient que la piscine est caduque. Il y a quelqu'un qui est venu, qui marche et qui parle. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que l'ange qui descend sur la piscine. Lorsque l'ange descend sur la piscine s'agite. Oh my God, thank you Jesus for the grace. La piscine, elle s'agite et les hommes sautent. Quand Jésus arrive, c'est le silence. Il n'y a pas d'agitation, mais la chose a déjà changé. Il n'y a pas d'agitation, mais la chose a déjà bougé. Il n'y a pas de déformation, mais la grossesse est déjà... Il n'y a pas de mouvement, mais le miracle est déjà positionné. Mais il n'y a pas de mouvement. La piscine ambulante, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le Dieu en question, la faveur des hommes, la piscine ambulante. Mon frère, la famille va te dire, toi avec tes prières là, Jésus est silencieux, il est déjà là, quelque chose est déjà placé, mais il n'y a pas d'agitation. Dans la nouvelle alliance, les hommes ont toujours la même mentalité. Les hommes en général, circoncis ou pas, bouddhistes ou chrétiens, c'est quoi? Que quand une bonne chose arrive, il faut que la piscine s'agite. Il faut qu'il y ait agitation. Il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut que quelque chose annonce la pluie. Non, mon frère, toute pluie ne tombe pas avec des tonnerres. Je pose la question. Tu as grandi dans un pays tropical, tu l'as déjà vu certainement. La pluie sous le soleil. Le ciel ne s'est pas obscurci. Parce que quand le ciel s'obscurcit, ça annonce la pluie. Nous tous, on sait que bon là, il faut aller chercher les enfants vite. Il faut aller, ceci. La pluie arrive. Mais des fois, le soleil est là, en train de briller. La pluie commence. Parce que Jésus fonctionne aussi de la même manière. Quand il est là, il apporte le miracle, il n'y a pas de bruit. Il apporte le changement, il n'y a pas de bruit. On va s'étonner, comment tu es déjà devenu DG? C'est arrivé comment? Comment ça s'est passé? Parce que Jésus agit dans le silence. Jésus n'est pas dans l'agitation comme l'ange. L'agitation, c'est pour les anges. Jésus, c'est le silence. Voilà pourquoi je suis sûr, au nom de Jésus, que tu surprendras. En ce mois de mai, tu surprendras. Parce que c'est dans le silence que Jésus va faire ces choses. Les hommes attendent de l'agitation. Mon Dieu, même par rapport à ta famille, les gens disent, ils ont trop de problèmes, ça finira par éclater. Ce qu'on voit là, ça va éclater. Ils ne savent pas que la piscine ambulante est déjà là. Dans le silence là, vous allez faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Le Dieu du ciel veillera sur ta famille. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Je prophétise que le Dieu véritable, la piscine ambulante, est déjà dans la situation. Que son silence t'aide à réaliser son amour. Que son silence t'aide à réaliser sa présence. Tu es l'ami de Dieu. Dans la tombe, tu ne lâches pas Dieu. Dans la tombe, tu n'abandonnes pas la foi. C'est pourri, mais tu es là. C'est pourri, mais tu adores. C'est pourri, mais tu es à genoux. C'est pourri, mais tu loues Jésus. C'est pourri, mais tu donnes des offrandes. C'est pourri, mais tu te consacres. Parce que tu es un ami. Ceux qui attendent voir ta foi à terre, c'est eux qui seront à terre. Tu ne lâcheras jamais Jésus. Toi, tu es l'ami. Ce qui va arriver en 2025, toi, tu ne peux pas lâcher Jésus. D'ailleurs, tu as vu, ils ont cru que cette humiliation-là allait te faire abandonner Jésus. Mais tu as vu, malgré l'humiliation, tu es toujours là. Tu tiens encore, tu pries encore, tu jeûnes encore, tu te consacres encore, malgré l'humiliation. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, avec ou sans bénédiction, on reste avec Jésus? My God, ils ont cru qu'après la mort de papa, que tout allait être chamboulé. Ils se sont trompés. Avant que papa ne soit, il y a quelqu'un qui fut. Jésus a été avec toi depuis les entrailles de ta mère. Aujourd'hui, tu arrives à vaincre malgré l'absence de papa. Je dis à un orphelin, tu réussiras même sans les parents. Amen. Tu avanceras même sans les parents. Amen. Toi, tu es l'ami de Jésus. Amen. Toi, tu es l'ami de Jésus. Tu n'abandonneras jamais Jésus parce qu'un pasteur a fait quelque chose. Donne-moi un amen normal. Non, je lâche Jésus parce que le pasteur là a fait un scandale. C'est son scandale. Tu n'as qu'à prier pour lui. Que Dieu relève. Parce que le soldat aussi peut avoir une balle. Il a une balle. Attends, quand un Ouazalendo attrape une balle à la jambe gauche, il arrête d'être un Ouazalendo. Il reste ce qu'il est. Et d'ailleurs, tu le célèbres, tu pries pour lui. Pourquoi? Parce que la balle ne se reçoit pas dans la chambre. La balle ne se reçoit pas dans une boîte de nuit. C'est parce qu'il a été au front. Là où toi, peut-être, tu n'as pas été. Voilà pourquoi il a reçu ça. Je déclare et décrète au nom de Jésus. Le ciel m'entend et la terre enregistre. Que l'Éternel t'aide à demeurer fidèle malgré la tombe. Malgré les moments obscurs, reste fidèle. Malgré les difficultés, reste là. Attache-toi à Jésus malgré la pourriture. Malgré l'impossibilité, reste là où Jésus t'attend.